apportera certainement. Je reviendrai peut-être aussi. Bon, Jonas a sorti quelque chose, c'est-à-dire que toute l'histoire, c'est très important ce que je veux dire, parce qu'il a souligné, ça me rappelait des choses effectivement. Toute l'histoire de, je veux dire, des Ondimba, je préfère parler comme ça, du défunt président, jusqu'à maintenant, est entaché de fausseté et de mensonges. Il y a un gros mensonge historique qui entoure la vie de cet homme qui est parti et qui continue et qui se perpétue à travers aujourd'hui sa progéniture. Déjà, M. Omar Bongo lui-même, on n'a jamais su sa date de naissance. Il fêtait son anniversaire le 31 décembre. Il disait qu'il était né en 1935, né vers Hawaï. Donc déjà, au plan historique, on n'a pas déjà une réalité sur cet homme. On n'a pas une réalité sur lui. Il y a déjà ça. Ça va se perpétuer avec patience. Affaires africaines, nous l'avons tous lu. Moi, j'étais encore élève à l'époque, quand ce bouquin, on met des parents qui m'élevaient à l'époque, et je tombe dessus. Okay? Et je le leur pique. Et je le lisais la nuit, pratiquement caché sous mon lit. Okay? Et donc, là-dedans, on a regardé ce passage-là, où Pierre Péan affirme, il ne parlait pas de supposition, hein. Il disait que Patience fait installer le CIRF. Vous savez que c'était un projet qui était destiné pour Makoko, parce que Makoko est une grande plaque favorable pour la recherche scientifique. Ok? Bon, et Léomba, dans le projet, c'était le Centre international des recherches de Makoko, et pas de Masuku. Mais Omar Bongo, intelligent politiquement comme il était, astucieux, rusé, il a simplement, ça coïncidait avec Masuku, il a transféré là-bas. Et que dans le livre de Péan disait bien que la raison pour laquelle le CIRF est installé dans le Haut-Ogooué, parce que Patience a fait une phobie du fait qu'elle ne faisait pas d'enfants, et elle estimait que ce problème-là doit être régional, ce qui était faux. Ce qui était faux. Il n'y a pas un problème de natalité dans la province du Haut-Ogooué. Il n'y a pas un problème où les femmes les plus stériles, on les trouve dans le Haut-Ogooué. Il y en a partout. Ok? Donc, en fait, les Péan affirment que cette dame n'avait jamais fait d'enfant. Elle n'avait jamais fait d'enfant. Bon, Patience raconte. Je parle toujours sur... Je vous ai dit, il y a un mensonge historique. Patience raconte que cet enfant-là, elle naît par césarienne le 9 février 1959. Patience, à quel âge elle-même? Elle dit qu'elle est née en 45. En 59, elle avait à peine 13 ans. La césarienne à l'époque n'était pas dans la médecine. Et quand elle présente ça à la télévision, elle dit « on m'avait taillé comme ça ». Mais je ne sais pas, les ici sont bien placés pour nous dire comment ça passe la césarienne. Et que ces années-là, c'était impossible qu'elle existe. Deuxième chose, mensonge toujours historique. On parle de la guerre de Mboshi à l'époque, quand Ali Bongo naît. Mais le jour où Ali Bongo naît, la guerre de Mboshi n'est pas encore enclenchée. La guerre de Mboshi est enclenchée 2 semaines plus tard. Mais Patience dit, le jour de sa naissance, le lendemain, la guerre, ils vont traverser les corps. Et elle raconte même à la télévision qu'elle traversait des corps où on avait coupé la tête de quelqu'un et la tête continuait de parler dans un coin là-bas. Elle ne savait pas que c'est comme ça. Tout ça, les Gabonais ont vu en avril 2009, quand elle vient comme ça, ex nihilo, je dis ex nihilo, parce que personne n'avait à cette époque-là parlé des origines douteuses d'Ali et tout ça. On est suivi à la télévision, un journaliste qui aujourd'hui est le directeur de communication du président de la République, soit dit en passant, qui était son conseiller en communication au ministère de la Défense à l'époque, qui lui pose la question. J'étais surpris. Moi, je tombais devant la première chaîne comme ça par hasard. Moi, je ne la suis jamais. Parce que je sais, je peux dire demain ce qui va sortir au journal de la RTG. Mais tout à coup,
Il y a cette interview d'Ali Bongo qui affirme, je suis né, les gens disent que je suis né, je suis Biafrais, je ne suis pas Biafrais, je suis né le 9 avril 1959, le 9 février 1959 à Brazzaville. Mensonge historique parce que Patience n'a jamais fait d'enfant par césarienne. Ok? N'en a jamais fait en gros. Pierre Péan l'affirme. Personne n'a vu la maternité de Patience parce qu'elle dit avoir eu 2 enfants. Avoir eu 2 enfants. Et personne n'a jamais vu ses maternités. Il y avait quand même un fait courant à l'époque. Les gens découvrent la beauté de la photographie. Ok? Je pense que chacun d'entre nous qui a pu naître dans un environnement où il y avait par exemple des photographes et tout cela, a une photo avec sa maman. Et une femme qui est très portée vers l'exposition, comme Patience, devait au moins nous présenter une photo de son bébé avec elle. Parce que moi, quand je commence l'enquête, justement, quand je commence l'enquête là-dessus, les premières questions que je me pose, c'est sur l'iconographie. Omar Bongo, on le voyait, pour peu que les Français s'amusaient avec lui en lui posant des galons sur les épaules, pour lui faire croire qu'il était lieutenant. On a vu plein de photos où il est avec ses amis, couché par terre, brandissant bien les galons qu'on venait lui poser à l'épaule, etc. Mais Patience, il devait nous montrer ces photos-là. Mais on nous montre quoi? Un bébé avec une tresse sur la tête. Pour dire que c'est Ali bébé. La deuxième photo qu'on nous montre, c'est chez les Thiel. Mais on a bien vu que dans ces photos-là, il y en a qui sont en habit d'hiver, et Patience est en décolleté, en plein hiver, avec des babouches, en plein hiver, en France. Moi, c'est réellement, c'est vrai que je connais des hivers plus durs quand j'étais aux États-Unis, mais ici en France, ça fait longtemps, ça fait 16 ans, 17 ans que je suis parti des États-Unis. Mais en France, ici, depuis que je suis là, j'ai quand même connu ce que c'est l'hiver. Ou des fois, avec un pull, etc., on a quand même le vent qui perce. Ok? Mais comment cette femme-là a pu se promener en décolleté en hiver, prendre une photo, une souriante, etc., avec un gamin qui est à peine vêtu. Et à côté, il y a les Thiel en habit d'hiver. Mensonge historique, il a fallu tout fabriquer. Je vous assure que tout ça a été organisé, bien agencé, il y a très longtemps. La photo en question, je vous assure, vous allez chez Patience, vous allez la trouver. Moi, journaliste, la période où elle est en difficulté avec le président de la République, elle cherche, elle voulait s'exprimer à une période où on est interdit au Bongo. Omar Bongo avait interdit la sortie de No Comment, son album. Donc, elle appelle les journalistes de la RTG, parce que tout le monde était aux abonnés absents. C'est pour ça que nous, on a vent de l'affaire, on se dit, bon, on va en parler. Okay? Effectivement, chez elle, j'ai vu cette photo-là. Mais ça n'a pas attiré mon attention outre mesure. Sinon, quand même au plan de l'iconographie, on nous aurait déjà présenté ces faits-là. Ok? Donc, moi je pense qu'il y a autour de tout cela un gros mensonge historique qui entanche la vie de toute cette nuit. C'est ça la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les faits qui sont là, tous les faits qui ont été recensés aujourd'hui, sont là pour démontrer que la réalité, c'est que Ali Bongo n'a pas de filiation avec les Ondimba. Okay? Il y a cette histoire-là. Il y a que tout récemment, en faisant mes recherches, je ne sais pas si j'ai ça dans mon... C'est dans un de mes portables. En faisant mes recherches, je suis tombé sur une dépêche de la Croix-Rouge datant de 1968, qui coïncide à peu près avec la période où Ali Bongo arrive au Gabon. La dépêche, je vous résume ce qu'elle contenait, parce que je me dis quand même qu'il y a des traces dans l'histoire, des enfants biafrais qui sont arrivés, etc. Et je tombe donc sur la dépêche en question, de l'AFP à l'époque. À l'époque, l'AFP est quand même dirigée par le Français, qui avait une rigueur dans le traitement de l'information et tout. Et donc, la dépêche disait clairement ceci. En réponse aux pressions de la présidente, de Madame la Présidente, pour l'adoption des enfants, etc., la Croix-Rouge autorise à ce que les enfants soient hébergés momentanément par les familles gabonaises, à une condition qu'il n'y ait jamais de procédure d'adoption. Qu'il n'y ait jamais de procédure d'adoption. La dépêche est claire là-dessus.
Et que, au demeurant, ces enfants-là sont appelés à repartir dans leur famille au Biafra. C'est ce qu'elle disait, cette dépêche. Alors, quand M. Ali Bongo n'a pas date de naissance, il y a un fondement qui découle de l'esprit de cette dépêche. Ok? Voilà la situation, voilà la réalité. Donc en réalité, moi je pense qu'il y a un gros mensonge historique et il y a un tas d'éléments aujourd'hui, un faisceau de faits qui convergent vers la situation où Ali Bongo n'est vraiment pas gabonais, n'a pas de filiation avec Omar Bongo Ondimba. Voilà la situation. Bon, moi je voulais juste préciser deux choses. Dans leur tentative d'explication digne d'une véritable bouillie pour les chats, ils ne savent pas s'y prendre. Parce que par rapport aux dates de naissance de la mère et de la fille, on ne comprend pas. Parce qu'avant d'être avec Omar Bongo, cette femme-là a été avec Nduna Depeno. À quel moment elle a été avec Nduna Depeno? À quel moment c'est toi avec Omar Bongo ou Albert Bernard Bongo pour faire Ali? Deuxièmement, quand ils font leur montage, ils nous donnent des photos en couleur. Or, la couleur n'existait pas à cette période. Donc vous voyez combien de fois ils ne savent pas mentir. Et ils font aujourd'hui de ce sujet un sujet tabou. Aujourd'hui, il ne faut plus parler de cette affaire-là. Ils ont menacé, on vous met en prison. Mais chers amis, vous êtes africains. Vous savez qu'au village, on dit que la vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. Pourquoi craint-il que les Gabonais parlent de ce sujet? Pourquoi menacent-ils tous ceux qui parlent? Et pourquoi refusent-ils de passer le test ADN qui viendrait clore le débat? Voilà. La mère est encore vivante. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure que l'histoire de cette famille, c'est une litanie douloureuse faite de mensonges. Les Gabonais le savent. On a toléré, on est tolérant. On ne vit pas ensemble au Gabon, mais on vit côte à côte. On accepte l'autre. Mais c'est quand on fait mal, qu'à un moment donné, on peut te bouder. Et si on boude Ali Bongo Ondimba aujourd'hui, c'est parce qu'il fait mal. Il ment. Il ne respecte même pas la loi. L'article 10 de la Constitution dit pour être candidat, il faut être de nationalité gabonaise. Il le savait. Mais ce monsieur s'est présenté, parce que moi je voulais voir Mme Borancho, qui en passant m'a donné 6 ans d'interdiction de me présenter aux élections, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais voir cette dame-là, parce qu'Ali a été député dans sa localité. Mais avec quelle pièce s'est-il présenté à l'élection? Parce qu'il faut une pièce à bonne et due forme. Donc depuis la législature à l'Assemblée nationale, jusqu'à la présidence de la République, il ne fait que dans le faux. Et c'est cette forfaiture-là qui nous coûte tout ce qui vaut aujourd'hui là. Parce que les Gabonais découvrent qu'ils sont dirigés par une bande de faussaires, une bande de voyous, et qui font du Gabon un État voyou. Donc, vraiment, nous comptons sur vous pour expliquer ailleurs que les Gabonais ne sont pas xénophobes, que les Gabonais n'aiment pas qu'on leur mente, parce que cette famille a menti, et c'était bien agencé, comme disait Désiré tout à l'heure. Ça a commencé par la chanson L'amour d'une mère, c'était pour préparer l'opinion. Mais elle dit depuis, dans la chanson, elle dit depuis que tu es né. Mais elle ne dit pas depuis que tu t'es venu au monde. Mais depuis que tu es né de qui? Donc vous voyez, voilà le problème d'Ali. Donc, chers amis, on ne voulait pas venir là-dessus. Parce que le combat, la carrière engagé là contre le peuple, il ne le gagnera jamais. Parce que moi, ce que je crains, c'est qu'on arrive en 2016, où les gens diront, test ADN, où tu ne te présentes pas. À ce moment, il deviendra un danger public. Mais il est déjà un danger public. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, pour compléter ce que vous avez désiré, ce type a des choses à se reprocher. C'est pourquoi il fait de sa nationalité un sujet tabou. Barack Obama a dû se justifier, il a montré patte blanche, et M. Ali Bongo devrait le faire.
Merci. Oui, merci Jonas. Je vais prendre momentanément la parole ici en tant que modérateur, puisque notre modérateur est parti pour une course. Je vais déjà vous dire que nous avons à peu près jusqu'à 20h pour le drink et tout ça. Donc je vais prendre les dernières questions et puis nous allons prendre le drink. On va demander... pardon? On va prendre les dernières questions? Oui, bon. Nous avons aussi des impératifs, hein, et eux ils doivent repartir sur Paris. Donc voilà, on prend les dernières questions. Encore 3 questions, monsieur Oscar Kombila. Hein? Merci, monsieur le modérateur. Mon nom est Oscar Dibengi Kombila. Je ne suis ni une antilope, ni une brebis,